La cigarette qui comprend plus de 4000 substances chimiques. J'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde. Plus de la moitié des fumeurs déclarent avoir envie d'en finir avec le tabac. On se demande ce qui se passe sur l'autre moitié. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Comme le mercure, le plomb, l'arsenic, l'ammoniac, le méthanol ont des effets plus ou moins graves sur la santé. Mais c'est la nicotine, un alcaloïde végétal contenu dans le tabac, qui reste la cible principale des recherches. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. C'est que le goudron qui reste dans les bronches va pouvoir pénétrer au cœur des cellules, modifier leur programme génétique et celles-ci vont alors se multiplier de façon anarchique. C'est ce qu'on appelle un cancer. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Chaque année en France, 750 000 personnes disent stop à la cigarette durant au moins 1 an. Mais comment éviter de rechuter? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Désiré, un homme qui, en frôlant la mort, a arrêté de fumer. Savez-vous que le tabac tue 8 millions de personnes par an? Restez jusqu'à la fin pour découvrir la leçon précieuse qu'il a appris et qui peut changer votre vie. J'ai rencontré Désiré un jour dans un train et pendant 45 minutes, il m'a raconté son incroyable parcours. Désiré, un Ivoirien de 35 ans, vit en France depuis maintenant 5 ans. En Côte d'Ivoire, il rêvait d'une vie meilleure pour lui et sa famille. Animé par la volonté d'aider ses parents et de rester dans le pays, il a quitté sa terre natale et est devenu pompier en France. Un métier noble, mais stressant. Après 2 ans, Désiré est devenu aide-soignant à Lyon. La pression de sauver des vies et aussi de soutenir ses parents l'a poussé à fumer un demi-paquet de cigarettes par jour. La cigarette était pour lui une béquille face aux responsabilités écrasantes. C'est ainsi que commence notre histoire, avec Désiré menant une vie apparemment équilibrée, mais intérieurement déchiré par le stress et la dépendance à la cigarette. Peu de temps après avoir établi une nouvelle routine dans sa carrière, un événement allait bouleverser la vie de Désiré. Un jour, alors que Désiré était en service à l'hôpital, sa vie a pris un tournant inattendu. C'était une journée ordinaire, le bourdonnement des conversations des collègues dans les couloirs, le bip des machines médicales. Mais cette journée allait devenir tout sauf ordinaire. En plein milieu de son service, une douleur intense et soudaine s'empara de sa poitrine, rendant chaque respiration douloureuse et laborieuse. Il s'arrêta brusquement, ses mains serrant son torse, tentant de se soulager. Son visage se décomposait sous la panique et une terreur glaciale envahit son esprit. Les bruits de l'hôpital s'estompaient, laissant place à un silence assourdissant. Et Désiré s'effondra au sol, incapable de se redresser. Chaque seconde s'étirant en une éternité de souffrance. Il avait l'impression que chaque seconde qui passait le rapprochait de la fin. On l'a immédiatement pris en charge. Les infirmières le transportent en urgence dans une salle de soins dans l'hôpital où lui-même travaillait. Un endroit qui lui était familier, mais qui semblait soudainement hostile. Et le médecin, avec une expression grave, lui annonça le verdict après les examens. Désiré, vous avez des problèmes cardiaques. Ce sont des signes potentiels de maladie très graves, dit-il. Les mots résonnaient dans la pièce, lourds de conséquences. Et il dit à la suite, cela pourrait être dû à votre consommation de cigarettes. Vous devez arrêter de fumer immédiatement, sinon les conséquences pourraient être fatales. Pour Désiré, c'était un choc violent. La cigarette, qui considérée comme un refuge contre le stress, se révélait être son pire ennemi. Il se souvenait des nuits passées à inhaler, à fumer, croyant que cela apaisait ses nerfs après des journées stressantes. Mais maintenant, il réalisait que chaque cigarette l'avait lentement conduit vers ce moment critique. Ce n'était plus une question de simple dépendance, mais de vie
de mort. Le lendemain, alors qu'il tentait de comprendre l'ampleur de ce diagnostic, Désiré sentit le poids de la réalité s'abattre sur lui. Il se souvenait des palpitations thoraciques et de l'inconfort qu'il avait ignoré, pensant que ça faisait tout simplement partie de son mode de vie intense. Mais maintenant, tout prenait un sens différent. Désiré savait qu'il devait changer, mais la peur du changement et de faire face à la réalité était paralysante. Le spectre de devoir affronter son stress et ses responsabilités sans la cigarette lui semblait insurmontable. Ce diagnostic était un appel à l'aventure, un signal que sa vie devait prendre une nouvelle direction. Et la prise de conscience de son problème était la première étape à son voyage. Un voyage qui allait nécessiter du courage, de la détermination et une volonté de faire. Et bien que Désiré comprenne la nécessité de changer, la réalité du sevrage s'avère être un défi insurmontable. Arrêter de fumer semblait presque impossible. Et l'idée de s'en séparer le plongeait dans une angoisse. Comment allait-il gérer le stress de son travail sans échappatoire? Il se rappelait des nuits blanches passées à essayer de trouver le sommeil après des journées où il a dû annoncer des nouvelles dévastatrices à des familles en deuil. La cigarette était là, toujours à portée de main, pour lui offrir un moment de répit. Comment allait-il faire face aux parents de patients décédés sans ce bouclier émotionnel? Et comment allait-il annoncer à ses propres parents qui comptaient tant sur lui qu'il avait des problèmes de santé graves? L'idée de la dépression le hantait également. Il craignait que l'arrêt de la cigarette ne le plonge dans une dépression profonde, qu'il ne soit plus capable de fonctionner correctement et que sa capacité de soutenir sa famille en souffre. Pour lui, les conséquences de ne plus fumer semblaient pires que son état actuel. La cigarette était devenue une partie entière de son identité et de sa manière de faire face à la vie. Mais il tenta de réduire sa consommation, pensant que diminuer progressivement serait plus facile. Pendant quelques jours, il essaya de fumer moins, mais chaque situation stressante le faisait revenir dans ses vieilles habitudes. Et il se souvenait de la sensation apaisante de la première bouffée de la journée, de la manière dont la fumée remplissait ses poumons et chassait, ne serait-ce que temporairement, ses inquiétudes. La dépendance était plus forte que sa volonté de changer. Désiré était paralysé par la peur de l'inconnu, par la peur de ce que serait sa vie sans cigarette. Souvent, il regardait les paquets de cigarettes avec frustration, se demandant comment quelque chose d'aussi petit pouvait avoir un pouvoir aussi grand dans sa vie. Chaque tentative de minimiser la cigarette se finissait par un échec, renforçant son sentiment d'impuissance et de désespoir. Il était convaincu que continuer à fumer était le moindre mal, même si cela signifiait sacrifier sa santé. Le refus de l'appel à l'aventure était fort en lui, alimenté par la peur, le stress et l'incapacité à imaginer une vie sans cigarette. Désiré avait renoncé à arrêter. Les cendriers se remplissaient à nouveau et l'odeur de la fumée de la cigarette redevenait une constante de sa vie quotidienne. Il savait que chaque cigarette le rapprochait un peu plus de la fin, mais de changer semblait insurmontable. Au bord du gouffre, Désiré trouva une aide inattendue qui allait changer sa perspective. Il était au plus bas, mais parfois, l'aide vient des endroits les plus inattendus. Pour Désiré, ce fut à la salle de sport. Un soir, alors qu'il s'entraînait visiblement essoufflé et en difficulté, son coach de sport, Marc, un homme à l'air bienveillant et déterminé, s'approcha de lui. Marc avait remarqué depuis un moment que Désiré n'était plus le même. « Hé, Désiré, ça va? Tu sembles avoir du mal aujourd'hui, » dit-il avec une voix en pointe d'inquiétude. Désiré, haletant, essaya de cacher son malaise, mais son état ne passa pas inaperçu. Voyant que quelque chose n'allait vraiment pas, Marc décida de lui parler plus sérieusement. « Écoute, je vois que tu te donnes à fond, mais je vois aussi que tu luttes. Il faut qu'on change certaines choses si tu veux vraiment progresser et surtout si tu veux rester en bonne santé. » Les mots de Marc frappèrent Désiré. Il se sentit submergé par l'émotion et pour la première fois se confia. Il lui parlait des problèmes de santé, du diagnostic récent et de sa dépendance à la cigarette. Les larmes aux yeux, Désiré raconta comment il se sentait piégé par cette habitude destructrice. Marc l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Tu sais, Désiré, arrêter de fumer ne sera pas facile, mais c'est possible. Il te faut juste un plan et du soutien. Je suis là.
pour t'aider. Mark lui proposa des petits changements pour remplacer ses habitudes néfastes par des habitudes plus saines. Quand tu as envie de fumer, au lieu de ça, prends un café sans cigarette et va marcher pendant 15 minutes. Chaque fois que tu ressens le besoin de fumer, viens me voir à la salle de sport. On fera un petit entraînement léger pour te changer les idées. Mais ce n'était pas tout. Mark encouragea Désiré à parler de son objectif d'arrêter de fumer à ses proches. Fais savoir à ta famille, tes amis que tu veux arrêter de fumer. Leur soutien sera crucial. Et choisis une date précise pour arrêter. Cela te donnera un objectif concret à atteindre. Désiré suivit les conseils de Mark. Il commença à informer ses parents en Côte d'Ivoire et ses amis en France de son intention d'arrêter la cigarette. Leurs réactions furent incroyablement encourageantes. Ses parents, tout de même inquiets pour sa santé, étaient prêts à le soutenir moralement. Un de ses amis proches, Jean, père de famille, fut particulièrement inspirant. Jean lui raconta aussi comment lui avait arrêté de fumer pour être un meilleur père et un meilleur modèle pour son enfant. Ces témoignages renforcèrent la détermination de Désiré. Mark, quant à lui, ne cessait de le motiver et de l'encourager, devenant une véritable source d'inspiration. Il lui répétait souvent « Tu peux le faire, Désiré. Chaque petite victoire compte. Tu n'es pas seul. » Grâce à cette rencontre, Désiré commença à avoir une lueur d'espoir. Il n'était plus seul dans ce combat et chaque petit pas en avant le rapprochait de son objectif. La transformation avait commencé. Désiré se préparait à affronter le défi de sa vie. Le moment décisif arriva un matin alors qu'il se réveillait avec une détermination nouvelle. Ce jour-là, il se fit une promesse: ne pas toucher à une seule cigarette. Dès le matin, l'envie de fumer se fit sentir. Ses mains tremblaient légèrement et il sentit son cœur battre de plus en plus vite, réclamant la nicotine habituelle. Pour résister, il se souvenait de ce que son coach lui disait: tu es plus fort que cette addiction, Désiré. Chaque petite victoire compte. Après une matinée particulièrement stressante à l'hôpital, Désiré se retrouva face à un dilemme. Lors de sa pause, il passa devant l'espace réservé aux fumeurs, le même endroit où il avait l'habitude de se détendre avec une cigarette. L'odeur familière de la fumée et du tabac le tenta, mais Désiré se rappela de sa promesse. Il serra les poings, prit une profonde inspiration et continua son chemin. Il alla chercher un café et fit le tour du bâtiment, profitant de l'air frais pour apaiser ses nerfs. Le soir, alors qu'il rentrait chez lui, il réalisa quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait pas touché une cigarette de la journée. Un sentiment de fierté l'envahit, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il appela donc Mark tout de suite après son service, la voix tremblante d'émotion. Mark, j'ai fait une journée entière sans fumer. Et Mark, de notre côté de la ligne, laissa échapper un cri de joie. C'est incroyable, Désiré. Je savais que tu pouvais le faire. Continue comme ça. Chaque jour est une victoire. Ce petit succès donna la motivation à Désiré de continuer. Il commença à remarquer des changements positifs dans son corps. Il était moins essoufflé, ses séances de musculation devenaient plus productives et il ressentait une énergie nouvelle. Désiré avait franchi le seuil. Il n'était plus esclave de la cigarette. Il était en chemin vers une vie plus saine, plus heureuse. Et chaque jour, il devenait un peu plus la personne qu'il a toujours voulu être. Malgré ses progrès, de nouveaux obstacles se dressèrent sur son chemin, mettant à l'épreuve sa détermination. Après des semaines de lutte acharnée, Désiré avait enfin trouvé un semblant de paix. Mais un jour, une urgence à l'hôpital allait tout bouleverser. Un mardi, à 6h45, lors de sa prise de poste, Désiré entendit l'hôpital gronder d'une urgence. Une personne gravement blessée venait d'arriver aux urgences. L'histoire était tragique. Un jeune homme avait été impliqué dans un accident de la route, écrasé par un camion. Désiré, appelé à intervenir, sentit une grande vague d'angoisse l'envahir. Il savait que gérer ce genre de stress sans cigarette serait extrêmement difficile. En s'approchant de la salle des urgences, il vit le corps déchiqueté du jeune homme et la gravité de la situation le frappa de plein fouet.
Le jeune homme était mort sur le coup, une vision d'horreur qui restait gravée dans son esprit. Désiré ressentit une douleur lancinante dans sa poitrine, semblable à celle qu'il avait ressentie lors de son propre incident cardiaque. Le moment le plus difficile arriva lorsque Désiré dut appeler les parents du jeune homme pour leur annoncer la terrible nouvelle. Lorsqu'il composa le numéro, il ne se doutait pas de l'impact émotionnel que cet appel lui aurait fait. À l'autre bout de la ligne, la voix dévastée de Jean, son ami proche, répondit. Désiré sentit ses mains trembler et une boule se former dans sa gorge. La victime était le fils de Jean, âgé de 20 ans. Comment annoncer une nouvelle aussi dévastatrice à un ami proche? En prononçant les mots, Désiré se souvint de la conversation qu'il avait eue avec Jean la veille. Jean lui avait parlé de la distance qui s'était creusée entre lui et son fils, de leur dispute récente et de la manière dont il se sentait indifférent. Je ne sais plus quoi faire avec lui, Désiré, avait dit Jean avec un soupir. Désiré avait essayé de réconforter son ami, mais maintenant, ces mots résonnèrent avec une amertume insoutenable. Il prit une profonde inspiration et essaya de rester calme. Après avoir livré la terrible nouvelle, il chercha immédiatement du réconfort auprès de ses alliés. Il appela Marc, sa voix brisée par l'émotion. Marc, je viens de vivre quelque chose d'horrible. J'ai besoin de toi. Marc, de l'autre côté de la ligne, l'écouta attentivement et lui répondit avec douceur et assurance. C'est une épreuve difficile, Désiré, mais tu es plus fort que cette envie. Tu peux surmonter cela. Mais le soutien de Marc ne pouvait effacer la douleur de cet événement. Désiré ressentit une immense tristesse et un sentiment d'injustice. Il se demandait à quoi bon continuer ses efforts si la vie pouvait être aussi cruelle. La tentation de reprendre la cigarette pour atténuer sa douleur était omniprésente. Il se souvenait des nuits passées à fumer pour apaiser son esprit après des journées stressantes. Finalement, la douleur émotionnelle fut plus forte. Désiré, submergé par le chagrin et la désillusion, céda à la tentation. Il ralluma une cigarette, pensant que cela l'aidera à faire face à la souffrance insurmontable. Mais une cigarette ne suffit pas. Il en fuma une, il en fuma deux, trois, puis une autre, et encore une autre. En peu de temps, il était de retour aux anciennes habitudes. Mais cette fois, c'était pire. Il était passé de ne plus fumer à consommer un paquet entier par jour. La spirale descendante s'était accélérée. Cette rechute l'avait profondément affecté. Il avait diminué ses séances de sport. Se sentant plus fatigué et moins motivé, l'ombre de la cigarette planait à nouveau dans sa vie, menaçant de détruire tous les progrès qu'il avait réalisés. Ses alliés, malgré leur soutien inconditionnel, ne pouvaient plus rien pour lui. Les ennemis étaient partout. Tout semblait conspirer pour le faire rechuter encore et encore et encore. La douleur émotionnelle de la perte du fils de Jean et la culpabilité de ne pas avoir pu résister à l'envie de fumer l'avaient conduit à un état de désespoir profond. Il avait diminué ses séances de sport, se sentait plus fatigué et démotivé. Un soir, alors qu'il terminait son service à l'hôpital, Désiré ressentit une douleur intense dans la poitrine. C'était comme si une main invisible serrait son cœur, chaque pression rendant sa respiration plus difficile et douloureuse. La douleur était fulgurante. Ses jambes se mirent à trembler. Incapable de le soutenir, il s'effondra au sol. L'air lui manquait terriblement. La panique s'empara de lui. Une terreur glaciale le submergeant, alors que ses collègues se précipitèrent à son aide, leur voix résonnant dans un brouillard de confusion et de peur. Les minutes suivantes furent floues comme un cauchemar éveillé. Les médecins de l'hôpital, ses propres collègues, le prirent en charge. Leur visage gravé d'urgence et de détermination. Désiré se sentait flotter entre la vie et la mort. Son cœur s'arrêta brièvement, plongeant les médecins dans une course contre la montre pour le réanimer. Les alarmes retentissaient. Les mots de Marc, les encouragements de ses parents, tout cela semblait si lointain maintenant. Il ressentait une peur primordiale, une terreur de ne jamais se réveiller. Après ce qui sembla une éternité, Désiré ouvrit enfin les yeux. Il était allongé dans un lit d'hôpital, des machines bipant doucement à ses côtés. Le bruit constant du moniteur cardiaque rythmait doucement la pièce, chaque bip lui rappelant qu'il était en vie. Un médecin se tenait à son chevet, l'air grave. Désiré, tu as eu une crise cardiaque. Ton cœur s'est arrêté, mais nous avons réussi à te réanimer. Tu es atteint d'une maladie coronarienne. Et la cigarette est le principal facteur aggravant. Si tu continues ainsi, la prochaine fois, tu ne pourras pas avoir autant de chance. Les mots du médecin résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Désiré. L'épreuve suprême était arrivée. Il savait qu'il devait changer radicalement.
moment. C'était sa dernière chance. Sa peur de mourir jeune, de laisser ses parents dans le besoin, de ne jamais réaliser ses rêves, tout cela le poussa à une prise de conscience profonde. Il savait qu'il devait puiser dans ses dernières réserves de force et de détermination pour surmonter cette épreuve. Désiré se fixa un nouvel objectif. Non seulement arrêter de fumer, mais aussi adopter un mode de vie sain pour guérir son cœur et retrouver sa viabilité. Avec l'aide des médecins, de sa famille, de ses amis, Désiré commença un programme de réhabilitation intense. Il a appris à gérer son stress sans cigarette, à adopter une alimentation saine et à reprendre progressivement des exercices physiques adaptés à son état. Chaque jour était une bataille, mais chaque petite victoire renforçait sa détermination. Il se rappela de la conversation avec Jean et le poids de l'accident devenait une source de motivation plutôt qu'un fardeau. Désiré savait que cette fois, il ne pouvait pas échouer. Sa vie en dépendait. L'épreuve suprême avait révélé ses forces et ses faiblesses, mais elle lui avait donné aussi une nouvelle perspective. Chaque jour sans cigarette était une victoire. Chaque repas sain, une étape vers la guérison. Il se sentait plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Les matins où il se réveillait avec une sensation d'étouffement étaient derrière lui. Ses collègues remarquaient le changement et donc l'encourageaient. « Tu es une inspiration pour nous tous. » Malgré les encouragements, le chemin n'était pas facile. Les odeurs de cigarettes et les situations stressantes au travail pouvaient raviver son envie de cigarette. Mais Désiré se souvenait de l'épreuve qu'il avait surmontée. Pourquoi il avait arrêté? De retour à l'hôpital, Désiré se consacra non seulement à ses patients, mais aussi à ses collègues, partageant son histoire avec honnêteté et vulnérabilité. Ses paroles touchaient profondément ceux qui l'écoutaient. Chaque jour, il pratiquait la gratitude, se rappelant combien il était chanceux d'avoir une seconde chance. Il écrivait un journal de ses pensées et ses progrès, un témoignage de sa transformation et de sa résilience. « La vie est précieuse !» écrivait-il. La transformation de Désiré nous rappelle une vérité essentielle que nous devons tous considérer. Il est crucial de penser aux conséquences à long terme de nos actions plutôt qu'uniquement de penser à leur satisfaction immédiate. Tout comme la cigarette a failli lui coûter la vie, de nombreuses décisions prises pour un plaisir instantané peuvent avoir des répercussions dévastatrices à long terme. Que ce soit fumer, pratiquer une certaine activité, lire, sortir en boîte, dépenser des articles de luxe, consommer du soda, s'asseoir de travers ou écouter de la musique forte dans les écouteurs, demandez-vous toujours, est-ce que cela me fera du bien à long terme? Pensez à la pire des choses qui pourraient vous arriver et avec votre intelligence, faites le nécessaire pour éviter le piège. La vie est précieuse et fragile. Il est de notre responsabilité de la protéger et la chérir. En prenant des décisions éclairées et réfléchies, nous pouvons nous assurer un avenir sain et épanoui. Faites comme Désiré. Choisissez la voie de la résilience et la sagesse et construisez une vie pleine de promesses et de possibilités. Et vous, toi qui regarde cette vidéo, quelle décision prendras-tu pour assurer une vie meilleure pour toi et tes proches? Partagez votre histoire dans les commentaires. C'était Gianni.